graine miraculeuse. L'espoir, voilà un sentiment que tout le monde a ressenti un jour. L'espoir que quelque chose se passe, l'espoir que quelque chose arrive. C'est pour cela que, moi, j'écris dans le livre d'espoir tout ce que les gens ont pu vivre. Depuis le temps que l'humanité existe, je ne vous dis pas la taille de la bibliothèque et le nombre de livres qu'il peut y avoir. Depuis le temps, c'est simple, je ne les compte plus. Oh excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Espérance. Pas mal pour quelqu'un qui recueille les récits d'espoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de ces histoires. Cela se passe quelque part en France. Un agriculteur cultive son champ de blé. Depuis quelques années, on ne peut pas dire que ses récoltes soient les meilleures qu'il ait pu avoir. Il n'était pas dans le rouge, mais sur le fil du rasoir quand même. Mais il était content, car cette année, sa récolte semblait être d'une grande qualité avec pratiquement aucune perte. Cette année, l'agriculteur avait l'espoir que ses comptes seraient largement dans le vert et qu'il n'aurait pas d'inquiétude à avoir. Cependant, il y a dans ce monde toujours des personnes malveillantes. Et notre pauvre agriculteur allait en subir les conséquences. En effet, je ne sais pour quelle raison, pour s'enrichir sans doute, un groupe de pilleurs arriva sur son champ et vola la totalité de celui-ci. Le lendemain, lorsque l'agriculteur vit ça, il était désespéré. Il alla porter plainte au commissariat. Les gendarmes vinrent faire leur constatation et alla recueillir le plus de preuves possible. Mais l'agriculteur savait parfaitement que ce vol allait le mettre sur la paille et qu'il allait sans doute devoir mettre la clé sous la porte. L'agriculteur retourna dans son champ dévasté et regarda tristement celui-ci. Quand en longeant son champ, il vit une graine, puis deux. Pour finir en faisant tout son champ, il récupéra assez de graines pour pouvoir faire une nouvelle récolte. Bon d'accord, pas au même point que la précédente, mais si toutes les graines prenaient correctement, cela serait suffisant pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ces graines qu'il avait récupérées étaient son dernier espoir. Il se mit donc rapidement au travail, car le temps manquait cruellement pour faire une nouvelle récolte. Il tenait ces graines comme le plus précieux des trésors. Ces quelques graines allaient décider de son sort. Il veilla jour et nuit sur son champ, car il avait trop peur qu'on lui pille à nouveau celui-ci. Il surveillait la météo comme l'huile sur le feu afin que celle-ci ne réduise pas ses chances à néant. Il ne dormait pratiquement plus, il prenait à peine le temps de manger. Toutes ses espérances étaient portées sur ce champ et ces quelques graines miraculeusement trouvées dans son champ dévasté. Aujourd'hui était un grand jour pour l'agriculteur. Il allait savoir s'il avait eu raison d'espérer. Il allait savoir si ces jours d'insomnie n'étaient pas des jours perdus et s'il avait eu raison de croire en ces quelques graines miraculeuses. Il alla récolter son champ de façon fébrile. Oui, il avait la peur au ventre d'avoir fait tout ce travail pour rien, d'avoir eu tant d'espoir inutile. Quand il s'arrêta pour voir sa récolte, quelle ne fut pas sa surprise de voir que toutes les graines miraculeuses qu'il avait trouvées avaient donné une récolte abondante. L'agriculteur avait bien fait de garder espoir, car même si ce n'était pas la récolte qui le remettrait dans le vert au niveau des comptes, cela lui permettait cependant de pouvoir encore travailler l'année suivante. Non, tout l'espoir qu'il avait mis en ces quelques graines n'était pas inutile, car cela lui permit de continuer son chemin.